we all fall down. Tiens, salut à vous, ça faisait longtemps dis donc. Alors, qu'est-ce que vous devenez depuis? Rien de neuf que du vieux? Bah écoutez, c'est pas plus mal, vous connaissez l'expression, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et moi, quoi de neuf? Oh, vous savez, lorsqu'on est vigile à Disneyland, eh bien, on a toujours les yeux partout. On ne sait jamais comment on fait pour se reposer, c'est littéralement impossible. Alors oui, je serais capable de vous dire tout ce qui se passe de neuf dans ce parc, surtout qu'en ce moment, comme vous le savez, nous sommes en fin 2026, et ça y est, enfin le village d'Arendelle a ouvert ses portes. Après que les travaux aient été repoussés 1 an de plus, ça y est, on en voit le bout. Pourquoi est-ce qu'il l'avait repoussé? Oh, c'était des problèmes techniques, quelques petits soucis d'installation, de futurs projets, il voulait pas que ça gêne telle ou telle chose qui allait venir plus tard, enfin, c'est technique, moi personnellement, je regarde, j'observe et c'est tout. Mais bien sûr, vous imaginez bien qu'une nouvelle zone d'ouverte égale un nouveau lot de catastrophes, c'est obligé. Si seulement il pouvait y avoir un jour quelque chose dans ce parc qui fonctionnerait correctement. Enfin, je dis ça, non, je ne le souhaite absolument pas car sinon j'aurais plus de boulot. Et c'est justement ici, dans cette zone, dans le village d'Arendelle, qu'il a fallu qu'il y ait un petit accident, un petit problème, enfin, à la base, ça n'aurait jamais dû arriver, jamais. Si vous avez l'habitude de ce parc, vous savez ô combien la sécurité est très élevée. Mais malheureusement, une cliente a réussi à trouver une petite faille et a agressé l'une de nos actrices. C'était une actrice qui a incarné Elsa. La pauvre était en pleine séance de dédicace, et une dame s'est littéralement jetée sur elle avec un couteau. Il semblerait qu'elle ait réussi à en voler un dans les cuisines d'un restaurant. Elle savait pertinemment qu'elle ne pourrait pas rentrer avec, alors elle s'est débrouillée sur place. D'un sens, c'était relativement malin, mais vraiment dommage. Comme je vous l'ai dit, elle s'est jetée sur elle en pleine séance de dédicace, sous les yeux des enfants complètement choqués, et elle l'a poignardée à 17 reprises. Oui, 17 coups de couteau infligés aléatoirement ici et là dans le corps de cette pauvre actrice. Pourquoi? Eh bien, on sait pas vraiment en fait. Elle change très souvent d'avis. Un coup elle dit que c'est une raison professionnelle, que cette actrice lui a volé son travail, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Parfois elle dit que ce sont des raisons privées, que cette dame aurait apparemment séduit son mari, qu'il serait parti avec, ou je ne sais quoi encore. Et il y a aussi ces excuses de « je ne supporte pas Elsa, je ne peux plus l'entendre, je ne peux plus la voir, alors je n'ai pas pu m'en empêcher et je me suis jeté sur elle ». Et là non plus cette excuse ne fonctionne absolument pas. Si elle a fait ça sur un coup d'impulsion, ce qui peut arriver à tout le monde, mais alors pourquoi est-ce qu'elle avait volé un couteau préalablement dans une cuisine avant? Non, c'était calculé. Elle l'a pas fait sur un coup de tête, plutôt sur un coup de couteau. Mais elle l'avait prémédité, c'est sûr et certain. Bien sûr, cette pauvre actrice est morte sur place. 17 coups de couteau, c'était impossible qu'elle en survive. Impossible. Je n'ai pas vu la scène en direct. Non, ce jour-là, je ne travaillais pas. Mais je l'ai vu dans la salle d'archives et croyez-moi que ce n'est vraiment, mais vraiment pas beau à voir. Toute cette colère, cette haine, ces acharnements, ces cris, aussi bien des cris de douleur de la pauvre actrice et les cris de colère et de haine de la part de l'agresseuse. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Sans oublier les cris de peur et de terreur de tous les enfants et témoins qui ont été présents durant cette scène. Et ce sang, cette quantité astronomique de sang. Je ne savais même pas qu'un corps humain pouvait en contenir autant. Pour vous dire, j'ai appris quelque chose ce jour-là. Cela est arrivé il y a quelques jours. Mais comme d'habitude, Disney a sorti les gros chèques et finalement, personne n'en a parlé. Non, laissez tomber. Ça arrive souvent des accidents dans ce parc. Mais vous croyez vraiment qu'on va le crier sur tous les toits? Oui, c'est vrai, quand il y a beaucoup trop de témoins, on n'a pas le choix. Surtout que maintenant avec TikTok et Instagram, ça devient de plus en plus compliqué de cacher une info. Mais Disney y arrive toujours plus ou moins. Même si l'info est fuitée de toute façon, elle ne restera pas très longtemps au JT. Mieux que la magie noire de Disneyland, la magie des gros sous. Ça par contre, cette magie, elle est extrêmement puissante. Mais malheureusement Disney est assez lugubre comme parc. Même si pour vous c'est magique, c'est joyeux, je vous en ai déjà parlé quelques fois. Il y a quelque chose ici, enfin plusieurs choses qui sont très bizarres, très particulières. Et malheureusement cette pauvre actrice, actuellement décédée, en a fait les frais. Non, je ne parle pas de son meurtre. Je parle de quelque chose d'encore plus spécial, plus dérangeant. Bon, je vous explique. L'autre jour, je l'ai vue sur la caméra. Oui, je l'ai vue se promener, vivante, au milieu des touristes. Comment est-ce que j'ai pu la reconnaître? Pour 2 détails. Premièrement, chaque acteur a quelque chose de spécial sur eux. Un petit bout qui fait comprendre que c'est un costume,
et non pas un client avec un déguisement qu'il vient juste d'acheter en boutique. Non, désolé, je vais pas vous le dire. Simplement parce que s'il y a des cosplayers parmi vous, j'ai peur que vous le refassiez et du coup on ne saura plus qui est qui. Ceci était le premier point, et surtout car il n'y a toujours qu'une seule Elsa qui se promène dans le village d'Arendelle. Toujours. Une simple question de logique, c'est pour éviter que les enfants ne soient complètement perdus en se disant « Ah, la Reine des Neiges est là. Mais non, elle est là-bas. Mais non, elle est là. Et oh là là, il y en a plusieurs, c'est horrible. » Mettez-vous à la place des enfants. Pour eux, la Reine des Neiges est réelle. Alors, s'il y en a plein d'un coup, ça serait vraiment bizarre. Mais j'ai reconnu que c'était elle précisément car elle portait une petite paire de chaussures qui ressemblent très portrait à celles de la Reine des Neiges, mais qui malheureusement ne sont pas ceux de la Reine des Neiges, car nos costumiers ne les avaient pas encore reçus à ce moment-là. Mais par chance, l'actrice en avait une paire. Oui, je sais, c'est rigolo, j'ai reconnu la Reine des Neiges avec une technique à la Cendrillon. Je vous cacherai pas que je voulais la signaler. Mais je me suis dit, c'est quand même bizarre et qu'est-ce que je vais leur dire de toute façon? Attention, il y a le fantôme de l'autre actrice qui est revenu. Non, à la place j'ai choisi de la surveiller, juste pour voir, en cas où. Et étonnamment la journée s'est très bien passée. Cette actrice a refait son rôle à la perfection. Elle a joué 100% la Reine des Neiges. Et elle a simplement pris plein de photos avec des enfants. Elle a fait ça à peu près, je dirais, 3-4 bonnes heures. Puis elle s'est absentée aux toilettes. Mais quand une mère de famille qui attendait depuis quelques minutes pour avoir une photo avec elle est allée voir si elle avait peut-être besoin d'aide avec sa robe, on ne sait jamais. Mais finalement l'actrice, enfin du moins son fantôme, avait complètement disparu. Bon, je vous rassure, tout était bien qui finissait bien pour cette petite famille. La mère a simplement cru que l'actrice avait passé par un espèce de passage secret de Disneyland, et la gamine a eu sa photo avec une autre actrice. Oui, il y a des passages secrets à Disneyland, mais chut, c'est un secret. Après cette apparition, je ne l'ai pas revue de la journée, et j'ai fait semblant de ne pas l'avoir vue. De toute façon, qu'est-ce que ça aurait changé que je la signale? C'est le lendemain qu'elle est réapparue. Elle a fait exactement la même chose que la veille. Autographe, photo, enfin bref, le bonheur des enfants. Là aussi, elle n'est restée que 3 ou 4 heures, puis elle a disparu dans les toilettes. Et encore une fois, non, je ne l'ai pas signalée. Par contre, la troisième fois que je l'ai vue, là, ça a été un peu plus spécial, je l'avoue. Elle n'est pas apparue en pleine journée comme d'habitude. Là, elle est apparue en pleine nuit. Disons qu'elle suivait des gens qui s'amusaient à rester tard dans le parc. Vous savez, ces personnes qui veulent à tout prix passer la nuit dans Disneyland, en pensant qu'ils peuvent échapper à notre vigilance. S'il vous plaît les gars, faites pas ça, ça sert à rien. On perd un temps horrible à vous chercher, à vous sécuriser, à vous ramener à l'extérieur, et en plus, non, vous n'y arriverez absolument pas. Moi et les autres vigiles, on voit tout dans ce parc. Alors s'il vous plaît, arrêtez de le faire, ou alors arrêtez de vous vanter sur les réseaux sociaux en mode « j'ai presque réussi ». Non, tu n'as pas presque réussi, tu n'y arriveras jamais. Excusez-moi, petit coup de colère, je suis désolé, c'est le travail qui ressort, voilà, je travaille un peu trop en ce moment. Je suis désolé. Où est-ce que j'en étais? Oui, Elsa. Elle a suivi justement les squatteurs durant une soirée. Oh, pour elle, c'était très facile. Elle pouvait apparaître et disparaître n'importe où. Si elle faisait un peu trop de bruit à droite, les squatteurs regardaient dans cette direction, mais trop tard, elle avait déjà disparu, et elle se trouvait à gauche. Oui, elle était devenue un peu un genre de Elsa Ninja. Elle les a suivis comme cela pendant une bonne demi-heure. Oui, j'ai tout vu, évidemment. Mais j'étais tellement curieux de voir ce qu'elle allait faire. Mais honnêtement, si j'aurais su, non, je l'aurais pas laissé faire. J'aurais prévenu les collègues et ils auraient été les chercher. Dès qu'elle a eu l'occasion, elle s'est jetée sur eux. Et elle a réussi à sortir de je ne sais où un espèce de grand couteau. Puis elle s'y mit à agresser ses squatteurs de la même façon que elle-même avait été agressée quelques jours auparavant. Elle les a frappés si longtemps et si violemment qu'elle n'a pas fait que des trous par-ci par-là. Elle a littéralement coupé les bras, scié les os, crevé les yeux, éventré leurs organes, et j'en passe. Croyez-moi que ce soir-là, cette Reine des Neiges, qui était si douce et si gentille, était devenue un véritable monstre. Je n'ai pas vu la totalité de la scène. À un moment, j'ai quand même appelé mes collègues. Fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Mais je pourrais pas vous dire avec certitude si oui ou non, parce que, bon, je suis pas totalement sûr, alors prenez cette info avec des pincettes, mais je suis presque sûr que certaines parties du corps des squatteurs étaient devenues beaucoup plus maigres. Oui, je pense qu'Elsa a fait un petit repas avec le corps des squatteurs. Mais je n'en suis pas sûr à 100%, alors prenez cette info avec des pincettes. Les deux squatteurs étaient des hommes mariés qui se connaissaient depuis toujours. Bien sûr, on a prévenu leurs épouses, mais celles-ci n'avaient pas vraiment l'air d'être très tristes avec cette nouvelle. D'après elles, ces deux gros porcs méritaient largement ce qu'ils avaient vécu car ils ne cessaient de les tromper H24. Pour preuve de ce que je vous avance, la police a retrouvé des conversations dans leur téléphone. Apparemment, ils préparaient un coup pour entrer dans les vestiaires des actrices et peut-être réussir à en choper une. Oui, je sais, c'est moche, mais visiblement, certaines personnes arrivent ici avec la magie de Disney et une certaine envie quelque part.
Alors d'après vous, est-ce que le fantôme d'Elsa a protégé les autres actrices de l'attaque de 2 gros porcs? Savait-elle ce qu'elle faisait? Ou alors c'était simplement des cibles faciles? Est-ce qu'elle savait qu'elle allait aider son prochain? Je ne sais pas. À vous de faire votre opinion. Oui, après cela je l'ai revu quelques fois. Et malheureusement ces autres fois ont été aussi très sanglants. La deuxième fois qu'elle s'est montrée hostile comme cela, c'était auprès d'une mère qui visiblement avait beaucoup de mal à gérer son enfant. La scène s'est passée en pleine journée. Elsa est simplement allée voir la mère de cet enfant turbulent, sous prétexte qu'elle voulait lui dire quelque chose, mais que ça devait rester privé. Elle l'a donc conduit dans des toilettes à l'écart, et finalement aucune des deux n'en est ressortie. Alors, petite précision. Oui, j'ai vu cette scène. Oui, j'aurais dû appeler la sécurité, mais oui, j'ai cru que c'était l'autre actrice, celle qui est bien vivante. C'est quand j'ai remarqué au bout de 30 minutes que personne n'était sorti des toilettes et que la queue ne cessait de s'allonger, que finalement j'ai donné l'alerte. Pourquoi 30 minutes? Eh bien parce que ça m'est déjà arrivé une fois de donner l'alerte au bout de 10 minutes, et en fait le type était juste un petit peu beaucoup constipé. Alors il n'y avait pas vraiment d'urgence et finalement, eh bien, il s'est retrouvé comme un con devant tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère attendre 30 minutes. Et oui, comme vous l'avez sûrement remarqué, j'appelle ce personnage le fantôme d'Elsa ou alors Elsa elle-même. Et pourquoi? Car cette actrice avait un nom. Oui, elle avait un nom, un prénom même, mais je n'ai vraiment pas envie de salir sa mémoire. La pauvre n'a déjà pas eu beaucoup de chance dans la vie, alors pas la peine d'en faire encore plus dans la mort. J'espère que vous me comprenez au moins, non? Et oui, en parlant de mort, finalement on a retrouvé la mère. Du moins, on a retrouvé ce qui restait, dans la tuyauterie. Il semblerait que quelqu'un ou quelque chose, plutôt quelque chose, l'ait attrapé par le bras et l'ait fait passer dans les toilettes. Comment est-ce qu'elle a fait sans les casser? Ça, je n'en ai aucune idée. Et non, je vous rassure, un être humain n'est vraiment pas conçu pour passer par le trou des toilettes. Enfin du moins, pas intégralement par le trou des toilettes. Oui, d'après la police, cette dame est bien passée par le tuyau, mais elle s'est fait démembrer de toutes parts. La seule chance que la mère a eue, c'est uniquement d'être pris par le bras, et donc que sa mort soit rapide, plutôt que par la jambe et que sa mort soit longue et très douloureuse. Oui, bien sûr, moi je savais ce qui s'était passé. D'ailleurs, j'ai fourni toutes les cassettes à la police. Mais comme ils n'ont pas vraiment réussi à comprendre comment est-ce que Elsa avait réussi à faire ça, et après quelques chèques ici et là, ils ont simplement fermé les yeux et il ne s'est rien passé. Et l'enfant dans cette histoire, je vous rassure, il va très bien. Je suis même sûr et certain qu'il va beaucoup mieux maintenant. Oui, quand la police l'a récupéré, ils ont découvert qu'il était couvert de bleu et d'échymose. Apparemment, il était un petit peu violent, et sa mère avait beaucoup de mal à le contenir. Alors ce pauvre petit bonhomme se faisait régulièrement frapper. Et frapper très violemment. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez le fantôme d'Elsa comme une protectrice? Un fantôme qui est là pour sauver la veuve et l'orphelin, tout en mangeant quelques bouts de viande ici et là? Personnellement, je ne sais pas trop. Je vais vous raconter une autre expérience que j'ai pu voir avec elle, et vous verrez qu'au bout d'un moment, on ne sait vraiment plus quoi en penser. Une petite famille faisait tranquillement le tour du château d'Arendelle. Ils étaient à l'intérieur en train de faire la visite, quand Elsa est arrivée à leur niveau pour prendre des photos. Enfin du moins, ils ont pensé qu'elle voulait prendre des photos. La petite famille ne s'est absolument pas méfiée. Et moi, le temps que je remarque la scène, je n'ai rien eu le temps de faire, rien du tout. C'était si rapide. Elsa a couru dans leur direction, mais elle ne s'est pas arrêtée. Petite précision, la famille était à l'étage et elle prenait des photos depuis une rambarde. Lorsqu'Elsa est arrivée à leur niveau, avec toute sa force et son élan, elle a poussé les 2 enfants hors de la rambarde, et ceux-ci ont fait une chute mortelle. La mère s'est effondrée sur place et le père a couru pour sauver ses enfants, mais il était déjà trop tard. La sécurité est arrivée très rapidement, mais malheureusement Elsa avait déjà disparu. Alors ses enfants n'allaient être ni vengés, ni sauvés. Pourquoi a-t-elle fait ça alors là? Dieu seul le sait. Peut-être qu'ils avaient un destin horrible. Peut-être qu'ils allaient devenir les pires criminels, dictateurs ou je ne sais quoi encore. Ou alors peut-être qu'elle était jalouse. Peut-être qu'à ses yeux cette famille était beaucoup trop belle, beaucoup trop joyeuse, et que ça ne pouvait pas rester comme ça. Et vous trouvez ça horrible vous aussi? J'imagine que oui. Rien ni personne ne peut justifier le meurtre d'un enfant. Personne. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas fini avec ce fantôme. Je l'ai déjà vu aussi attaquer des pigeons et des petits écureuils qui squattent le parc. Et 2 jours, devant tout le monde. Oui, les pigeons ne font plus attention aux touristes. Ils en ont tellement l'habitude qu'ils viennent quémander du pain. Mais elle, ce sont des coups de dents qu'elle leur a donnés. Oui, des coups de dents. Elle a littéralement dévoré les pigeons comme si elle se comportait comme un chien qui chassait. Elle s'en est déjà pris un agent de sécurité. 2 fois. Et toujours le même en plus. Maintenant, il a une peur bleue quand il voit une autre Elsa. Je vous raconte pas le dégât.
Elle a déjà essayé de faire du sabotage sur une attraction, mais heureusement, j'ai remarqué que c'était elle juste avant qu'elle ne le fasse. Alors il n'y a pas eu de victime ce jour-là, mais c'est vraiment passé à un cheveu près. Honnêtement, je ne sais pas ce que veut ce fantôme, je n'en ai aucune idée. Mais franchement, ça me fait vraiment peur à l'idée qu'elle reste là. Oui, bien sûr, on a d'autres activités un petit peu bizarres dans ce parc, évidemment. La magie noire de Disneyland est si grande, si puissante, on ne peut pas tout contenir. Mais les autres, eux, ils se bloquent dans des coins. Ils restent bien confinés, ils restent dans leur petit cocooning et ils ne bougent pas. Mais le fantôme d'Elsa est complètement imprévisible et on ne sait jamais où et quand elle va frapper. Vous voulez un bon conseil? Vous pouvez venir à Disney, il n'y a pas de souci, on est très nombreux pour la sécurité. Mais si vous voyez une Elsa venir vers vous, faites attention à ses chaussures. Regardez une photo sur internet et faites la comparaison. Il me semble que la différence est un petit nœud papillon rose qui se trouve sur le côté gauche des chaussures. C'est un accessoire que la vraie Elsa ne possède pas. Alors, ouvrez grand les yeux et restez sur vos gardes. J'espère qu'avec tout ça, je ne vous ai pas dégoûté du personnage. Rappelez-vous, ce n'est pas la vraie Elsa. Ce n'est qu'une actrice qui a malheureusement eu une fin tragique et qui se met à se venger sur tout le monde. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, je ne perds pas espoir. Peut-être qu'un jour on aura la réponse et qu'on arrivera à faire ce qu'il faut. Bon, vous savez quoi? Je pense que je vous en ai assez raconté pour aujourd'hui. La magie noire de Disneyland est très grande et très complexe. Et je ne pense pas que c'est bon de tout vous raconter en une seule fois. C'est bon, vous pouvez y aller. Je viens de regarder les caméras et mes collègues ne sont pas encore là. Repassez quand vous voulez, mais surtout n'oubliez jamais, Disneyland Paris cache de bien terribles secrets, et il est très difficile pour nous de pouvoir les dissimuler, tant ceux-ci sont horribles et innommables.